Planète Berger Australien, le podcast qui vous parle de berger australien, de BAM, d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête. Vous écoutez Patrick Offroy, Doggy Coach, et aujourd'hui on parle de... Aujourd'hui, mettre du neuf dans les apprentissages pour mon berger australien. Franchement, les bergers australiens, c'est des chiens très intelligents. Est-ce que j'ai ouvert une porte ouverte là? Comment ça vient de se passer? Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on a et tout dit et rien dit. Le problème, c'est que nos chiens, ils s'ennuient très très vite. Vous allez leur faire de assis, du coucher, une fois, deux fois, trois fois, ils ont pigé, ok merci, c'est plus la peine de me montrer, j'ai compris, tu dis assis, je m'assois, tu me dis assis, tu cliques, j'ai la récompense, tu me dis assis, la récompense se rapproche, peu importe, au bout d'un moment, ça les saoule. Marche en laisse, tournez autour du rond là, comme ça, tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée quoi. Ça fait 3 fois qu'on fait le tour. Bon, je vois bien qu'il y a des mauvais élèves là-bas qui écoutent rien, qui tirent en laisse, qui font plein de trucs complètement bizarres. Mais moi, j'ai pigé, regarde, je suis bien où il faut, tout. Est-ce que je suis le bon élève de la classe? Oui. Alors, passons à autre chose. Quelqu'un a dit l'autre jour, les bergers australiens, c'est les chiens HPI de l'éducation canine. Ben, peut-être bien. Il n'empêche que c'est irréaliste de penser que chaque semaine le samedi matin vous allez aller faire la même chose avec votre chien et que, à part le plaisir que vous allez en avoir, plaisir indéniable parce que vous avez le bon élève de la classe, et bien en dehors de ce plaisir-là, il y a quand même peu de chances que votre chien, lui, pendant ce temps-là, s'éclate. C'est pour ça qu'il faut diversifier, il faut mettre du fun dans les apprentissages. Les Australiens, ils adorent quand ça bouge, quand ça change. Vous pensez que quand ils étaient dans les plaines du Middle West, c'était le même paysage, les mêmes vaches, les mêmes comportements tout le temps? Non, ils ont besoin que ça bouge. Mais pas que seulement que ça bouge en mouvement. Ils ont aussi besoin de faire marcher leurs neurones sur des trucs nouveaux. Vous devez essayer des trucs nouveaux avec votre chien. Essayez l'olfactif, c'est un truc formidable l'olfactif. Les Australiens adorent, ils aiment. Vous allez leur faire chercher quelque chose. Ça peut être des humains avec le mantrailing, ça peut être des ersatz de truffes ou des vrais mélanosporums, des vraies truffes noires avec le cavage. Et je dis d'ailleurs en passant que j'ai un formidable cours sur le sujet sur mon site internet. Vous pouvez lui faire des nosework, des recherches d'odeurs spécifiques. J'avais monté un stage qui avait super bien marché sur le sujet discrimination odeur-couleur. Ceci pour dire que il y a des possibilités pour bosser l'olfactif, il y a des possibilités pour bosser le truc sportif. Je ne suis pas un grand fan du frisbee parce que ça demande un vrai apprentissage en amont pour que le chien retombe bien, etc. Donc, avec le frisbee, je vous déconseille quand même de vous improviser. Par contre, vous avez des sports nouveaux comme le hoopers, comme le trail ball. Vous avez des sports qui vont vous permettre de faire des choses dynamiques avec votre chien en mouvement, tout en restant dans un périmètre qui n'est pas gigantesque, qui ne va pas vous demander non plus des tonnes et des tonnes d'investissement, parce que la question de l'agility qui se pose souvent, c'est que quand même, c'est quand même très compliqué d'avoir un parcours complet d'agility dans son jardin. Il faut 1, avoir la surface et 2, avoir les moyens financiers parce qu'un parcours, ça coûte quand même très très cher. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que vous deviez diversifier les apprentissages. Les gens me demandent toujours, ou souvent, pourquoi est-ce qu'on fait faire des tours aux chiens? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'apprendre à un berger américain miniature de prendre une balle et de la mettre dans un petit panier de basketball? Évidemment, je sais bien que le chien ne va pas devenir LeBron James. Évidemment, mais il n'empêche que j'ai à l'esprit que pendant que je fais ça, je lui apprends quelque chose de nouveau. Et s'il y a un truc qui est certain pour les bergers australiens et les bergers américains miniatures, c'est que nouveau égale mieux. Nouveau égale mieux, je le dis souvent pour la récompense alimentaire. Dès que c'est nouveau, ils adorent pour les récompenses alimentaires. Mais c'est vrai aussi pour les apprentissages. En réalité, même si vous êtes fondu, vraiment, vous êtes à fond, par exemple dans le dog dancing, où les bergers australiens marchent pas mal. Si vous êtes à fond dans le dog dancing, allez de temps en temps faire autre chose, juste pour le plaisir d'apprendre
autre chose, mettre du nouveau, mettre du mieux pour votre chien, ça n'en sera que plus bénéfique quand vous reviendrez à votre discipline de base, quand vous reviendrez à votre discipline plaisir, en espérant que la discipline plaisir pour vous, et bien sûr aussi la discipline plaisir pour votre berger australien ou votre BAM. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Planète Berger Australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des likes, des partager avec vos copines, vos copains. Et si vous avez envie de jeter un œil aux cours en ligne que je propose, n'oubliez pas d'aller sur doggycoach.fr. À très vite.